Chaque année, la diaspora africaine envoie des dizaines de milliards vers le continent. Pourtant, une infime partie de cet argent transforme réellement nos économies. Peu d'écoles construites, peu d'emplois durables créés, peu d'entreprises financées. Pourquoi? Parce qu'il manque des instruments de développement structurés. Dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi ces outils sont essentiels. Comment des pays comme le Sénégal ont su en tirer profit. Et pourquoi le Cameroun risque de passer à côté d'une véritable opportunité. Il ne s'agit pas de politique, mais de solutions concrètes pour bâtir l'avenir. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très important, un sujet qui nous concerne nous tous, que ce soit les Africains de la diaspora et les Africains de l'Afrique. On va parler des instruments de développement structuré. Je vais commencer par expliquer selon mon entendement, parce qu'on voit plusieurs personnes liker des programmes politiques sans en comprendre la pertinence. Et je pense que allumer ma caméra pour vous expliquer clairement ce que cela signifie peut vous aider à faire des meilleurs choix politiques. Dans un second temps, on va essayer de faire une petite comparaison entre le cas du Cameroun et le cas du Sénégal. Le Cameroun qui a une diaspora énorme. Moi-même personnellement, étant un membre de la diaspora du Cameroun, ce Cameroun-là reste bloqué. Ce Cameroun-là ne trouve pas forcément les meilleurs outils pour accompagner sa diaspora ou alors pour recevoir sa diaspora sur place. Par contre, au Sénégal, il y a des outils qui ont été mis sur pied qui ont permis justement à la diaspora de participer de façon active. C'est très important le mot actif, de participer de façon active au développement de leur pays. C'est parti. Quand le professeur Maurice Kamto parle de mettre sur pied un instrument financier de développement structuré pour la diaspora et pour le Cameroun, il parle de transformer la diaspora concrètement en un outil de développement. Il vise à éradiquer le fait que la diaspora envoie de l'argent au pays de façon passive, que la diaspora n'envoie plus l'argent juste pour aider, pour acheter du pain, pour construire une petite maison, etc. Voici 3 exemples concrets de ce que le professeur Maurice Kamto évoque dans son programme qui constitue des instruments financiers de développement. On a d'un côté l'obligation diaspora. Obligation diaspora, n'entendez pas par là qu'on oblige la diaspora à faire quoi que ce soit. Je pense que c'est important que tu comprennes. L'obligation diaspora ici, ça veut dire tu prêtes de l'argent à l'État et l'État te rembourse avec des intérêts. Dans des discussions souvent politiques avec des amis, comme c'est le cas pour tout le monde, j'ai souvent eu à recevoir des arguments comme vous êtes trop sévère avec le Cameroun. Arrêtez tout le temps de faire la comparaison entre le Cameroun et l'Allemagne. Le Cameroun n'a pas les mêmes ressources financières que l'Allemagne. N'oubliez pas quand même que nous sommes un pays pauvre. Ce sont ce genre d'arguments que j'ai toujours eu à entendre. Or, si le Cameroun met sur pied un outil, un moyen pour sa diaspora de lui emprunter de l'argent, vu les ressources financières limitées, on ne pourra plus sortir cet argument-là. Donc, c'est ça qu'on appelle obligation diaspora. Et je pense que c'est une très bonne chose. Je pense aussi que le Cameroun, dans le passé, a déjà eu à essayer ce genre d'initiative. Donc, on ne peut pas dire faute pour le Cameroun de ne pas avoir essayé. Mais ça n'a pas marché. Je pense que c'est un outil structuré qui, bien implémenté, peut permettre à toute personne de la diaspora, entrepreneur ou non, salarié ou non, investisseur ou non, peu importe votre profil, ça peut vous permettre, vous qui êtes dans la diaspora, vous qui fonctionnez 656 fois plus que ceux qui sont au Cameroun, ça peut vous permettre de participer activement au développement de votre pays. Le deuxième point, en ce qui concerne les instituts structurés de financement, c'est les fonds de diaspora. Ça, je crois que le professeur Maurice Kamto en a parlé déjà plusieurs fois dans ses meetings. Les fonds de développement, les fonds d'investissement diaspora. Ces fonds-là, ça vise à collaborer avec la diaspora pour leur permettre d'investir directement dans les PME, dans les petites et moyennes entreprises. Ça vise à inciter la diaspora à investir clairement et directement dans des hôpitaux. On pourrait aller à Yaoundé, à Douala, à Ngaoundéré, à Garoua, à Maroua, à Bafoussam, à Founban,
dans une localité du Cameroun, on peut créer hôpital central de la diaspora. Et si un projet ainsi est mis sur pied, bien structuré, les fonds bien utilisés, le projet bien conduit jusqu'à son terme, je pense que ça peut inciter la diaspora à faire encore plus. Pourquoi pas inciter même d'autres diasporas à investir au Cameroun? Et oui, on aura au nord Cameroun, hôpital central de la diaspora camerounaise, au sud, hôpital central de la diaspora malienne, etc. Ce sont des projets qui existent, ce sont des moyens, des structures qui existent dans d'autres pays pour inciter le développement. J'ai parlé des hôpitaux, je pourrais dire la même chose pour les écoles. Comprenez par là l'importance pour un homme politique d'avoir dans son programme politique et de pouvoir expliquer clairement les fonds ou alors les moyens structurés de développement. Très important. Le troisième moyen, ça je ne sais pas si le professeur Maurice Kamto en a parlé, mais moi, c'est lors de mes recherches que je l'ai retrouvé, un outil puissant utilisé par plusieurs pays africains, notamment le Maroc. Ce sont des plateformes mixtes. Ça vise à faire quoi? Ça vise à mettre en contact ou alors en relation la diaspora, l'État et les entreprises privées. Ça veut dire concrètement que vous pouvez être en France, vous voyez une petite entreprise au Cameroun qui a de l'avenir mais qui peine à décoller. Peut-être par manque de ressources humaines, peut-être par manque de ressources financières. Vous décidez d'investir dans cette entreprise, mais actuellement, pour le moment, je ne vois encore personne qui peut faire cela parce que justement, vous risquez de vous faire arnaquer. Mais lorsqu'on met sur pied des plateformes mixtes, ça veut dire l'État vient se mettre au milieu et devient l'intermédiaire entre la diaspora et l'entreprise privée. Et l'État se rassure donc que ce que vous avez investi, vous pouvez, ou du moins vous allez les regagner. L'État devient donc le garant. Ça veut dire, vous envoyez 10 000 euros pour cette entreprise-là, pour lui permettre de se développer. L'État vous garantit de vous rembourser vos 10 000 euros sous X, Y, Z conditions et l'État met la pression sur l'entreprise privée pour lui dire tu dois fournir des résultats. Donc, c'était dans cette première partie les explications de ce qu'on appelle les moyens structurés de développement de la diaspora. Prenons maintenant l'exemple du Sénégal, mon pays de cœur, moi particulièrement. En 2017, le pays a lancé un projet, du moins a lancé les obligations diaspora, comme je l'ai expliqué plus haut. Ces obligations diaspora-là, ça visait justement à rattacher la diaspora directement au développement, au plan de développement que le pays avait. Ils ont donc pu lever des fonds pour construire des infrastructures. Quel était le résultat? Des millions de francs CFA mobilisés, des projets financés sans dépendre d'une aide étrangère, une diaspora finalement engagée et respectée, qui investit directement dans son pays de façon structurée et qui ne se contente pas juste, d'envoyer de l'argent. On a donc des hôpitaux, des centrales solaires, des PME, des écoles qui en ont pleinement profité. C'est ça, la diaspora engagée, c'est ça, une diaspora digne, qui rend son pays digne, qui rend son pays moins dépendant des aides extérieures. Vous savez, comme on le dit, entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. On n'a aucun intérêt à dépendre des aides d'un pays X ou Y. Donc moi, je pense que si on ramène cela dans le cas du Cameroun, ça serait percutant. En plus, quand on regarde, quand on voit la diaspora, quand on regarde le volume, la qualité de la diaspora du Cameroun, je me dis si l'État devient enfin ami avec la diaspora, avec sa diaspora, peu importe l'État au pouvoir, si l'État devient enfin ami avec sa diaspora, le Cameroun a tout à gagner. Le Cameroun pourrait enfin structurer, orienter, diriger les fonds, l'argent que la diaspora envoie au Cameroun. Cet argent ne servira plus uniquement
à acheter du pain, à construire une petite maison. Cet argent servira enfin pour une personne privée de la diaspora qui envoie l'argent. C'est tout le Cameroun qui en bénéficie. Maintenant qu'on a vu comment ces outils-là ont aidé le Sénégal, voyons un peu le cas du Cameroun. Parlons un peu du Cameroun. Est-ce que tu savais que chaque année, le Cameroun envoie l'équivalence de 260 milliards de francs, soit 400 millions de dollars au Cameroun? La diaspora envoie plus de 260 milliards de francs CFA dans son pays. Mais cet argent n'est pas structuré. Chacun le fait comme il veut. Chacun réinvestit comme il veut. J'en suis une preuve concrète. Le peu d'argent que j'avais dans la diaspora, je me suis battu à investir. Bien sûr que j'ai eu des personnalités importantes au Cameroun qui m'ont tenu la main. Je parle ici de M. Ouattara, etc. Mais j'aurais pu tout perdre. Il n'y avait aucune sécurité derrière. Ces 260 milliards, vous imaginez si l'État dit « Ok, nous allons laisser la construction des universités à la diaspora ». Et l'État s'engageait chaque année à construire une université. En 10 ans, on aura des grandes universités ou alors des grands hôpitaux construits par la diaspora dans les 10 régions du Cameroun. J'insiste pour que vous compreniez l'importance, l'urgence d'avoir des outils de développement structurés pour la diaspora. C'est très important. Moi, j'étais content lorsque j'ai vu cela mentionné dans le programme politique du professeur Maurice Kamto, et c'est pour ça que j'ai tenu à faire cette vidéo, pour que ceux qui, comme moi, ont lu ce programme et qui peut-être ne comprennent pas directement ce que cela implique, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent mieux creuser. Et je vous invite, n'est-ce pas, à... Moi, c'est ce que je fais toujours quand je lis les programmes politiques de tous les candidats à l'élection présidentielle. Je fais toujours l'effort tant que je peux de réellement comprendre ce que cela signifie. C'est vrai qu'au Cameroun, ce n'est pas toujours évident avec la culture des longs crayons, avec le fait que les gens vont beaucoup à l'école, font des masters, 10 doctorats et reviennent finalement utiliser un langage qui n'est pas forcément adéquat au bas peuple que nous sommes, nous qui n'avons pas eu forcément les moyens d'aller à l'école pour pouvoir être instruits à leur niveau et comprendre leur langage. Donc, ce n'est pas toujours évident de comprendre les discours et les programmes politiques des candidats à l'élection présidentielle ici au Cameroun, mais je me bats tant bien que peu de le comprendre. Donc, pour le moment, vous voyez que ce n'est pas parce qu'on manque d'argent si on ne fait pas certains projets, si on ne réalise pas certains projets au Cameroun, mais c'est parce qu'il manque de structure, il manque d'organisation entre l'État et la diaspora. La diaspora est puissante, mais au Cameroun, elle est impuissante. Je voulais partager avec toi mon avis dans cette vidéo. Je t'invite à toujours te poser la question, à savoir chaque centime que tu envoies au Cameroun, est-ce que cet argent-là aide à construire? Ou alors cet argent disparaît aussitôt que tu l'as envoyé? Je vous laisse entre les mains de Dieu, celui-là même qui a remis aux Africains le pouvoir de gouverner, de diriger le monde et qui souhaite que les Africains aillent à la reconquête de leur pouvoir. C'était Douglas Fokam. Ciao.